Bonsoir. À peu près 4% de professeurs grévistes hier dans les collèges du département, pratiquement 9% dans le secondaire. Enfin, près d'un prof sur 5 aurait suivi l'appel à la grève hier dans le premier degré. Et il n'y a pas eu de difficulté majeure. C'est ce qu'a constaté l'inspection académique pour ce qui concerne l'Essonne. Et au lendemain de cette journée de mobilisation, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault et le ministre de l'Éducation Vincent Peillon se sont rendus ce matin dans l'école primaire des Coquibus à Évry, ancien fief de Manuel Valls. Une visite dans le but de rencontrer l'équipe enseignante et de mettre en avant les rythmes scolaires de 4 jours et demi, rythmes qui seront mis en place dès septembre à Évry, comme l'a annoncé le maire de la ville, Francis Choix, lors de ses vœux. Audrey Coll. Derrière la mairie d'Évry, la petite école primaire des Coquibus accueille 200 élèves. C'est ici que le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, accompagné du ministre de l'Éducation Vincent Peillon, ont choisi de venir discuter des rythmes scolaires, entourés d'enseignants, parents d'élèves et élus locaux. Je suis convaincu que ça va marcher. Et c'est pour ça que, pour les communes qui sont prêtes à mettre en œuvre ces nouveaux rythmes scolaires dès la rentrée 2013, pour que la décision puisse être prise, la décision de principe, j'ai donné un mois supplémentaire, jusqu'à la fin du mois de mars. Tous partagent la volonté de la réussite des enfants sans aucune hésitation. Et tous sont conscients que la réorganisation des rythmes scolaires fait partie de ce chantier. Et que tous aussi partagent la volonté de réussir. Le Premier ministre a décidé d'ailleurs d'encourager les communes qui démarreraient la réforme des rythmes dès septembre en promettant le déblocage d'un crédit de 250 millions d'euros. À Évry, où le maire Francis Choix a décidé d'appliquer la réforme dès septembre, cela offrirait 90 € de plus par élève. Il s'agit de changer et de faire que la France permette à tous les enfants d'avoir des journées moins chargées et à tous les enfants, en particulier dans les zones difficiles, comme ici à Évry, de bénéficier d'activités complémentaires, sportives, culturelles et autres pour leur réussite. Ça, c'est très important. Après la grogne des enseignants, jeudi, les Échos annonçaient ce matin une possible prime pour eux de 400 €. Vincent Peillon n'a rien confirmé ce matin, mais a répété que, comme tous les ans, des négociations auront lieu sur les aspects catégoriels dans les semaines qui viennent. Les présidents des comités d'agglomération très remontés, ils partent au combat contre le passage des RER-C et D en omnibus. Le projet est prévu pour 2014, mais les élus se mobilisent. La décision étant prise début mars au syndicat des transports d'Île-de-France. Le reportage de Claire Colombel. La neige, les feuilles, les problèmes sur les voies, plusieurs raisons sont à l'origine de retards sur les RER. En plus de ces soucis quotidiens qui rallongent les temps de trajet, un nouveau schéma de dessert des RER-C et D, qui va être décidé début mars, envisage d'ici 2014 la création d'arrêts supplémentaires en petite couronne. 300 000 usagers sont concernés. Concrètement, le RER-C effectuerait plusieurs arrêts supplémentaires entre Juvisy et Bibliothèque François Mitterrand, et le D marquerait entre 1 et 3 arrêts supplémentaires entre Villeneuve-Saint-Georges et Paris. C'est à la fois une mesure stupide parce qu'elle ne sert pas le Val-de-Marne et pénible pour les Essonniens parce qu'ils vont passer sur l'année 15 jours de plus par an, 15 jours dans le RER. Si vous comptez que chaque usager va avoir 1h30 par semaine de plus dans un train bondé, je ne vois vraiment pas l'intérêt. Ce projet fait suite à la création d'une nouvelle gare, Pompadour, dans le Val-de-Marne. Autre raison invoquée par le syndicat des transports d'Île-de-France, l'omnibus permettrait aux gens de monter et descendre à leur guise. Ça met aussi plus de temps, alors c'est bien pour ceux qui peuvent s'arrêter, monter dans tous les trains, mais pour ceux qui habitent le plus loin et qui sont souvent les plus pénalisés dans les transports aujourd'hui, pour eux c'est plutôt pénalisant. Donc je ne pense pas que ce soit un progrès pour eux. Je pense qu'il faut d'abord penser à ceux qui ont beaucoup de temps dans les transports. Hier, les présidents des communautés d'agglomération du département ont adressé une lettre à Jean-Paul Huchon, le président du conseil régional, dans l'espoir d'être reçu et de discuter de ces problèmes. Si rien n'avance suite à cela, des manifestations sur les voies sont envisagées. Imposer la mise en omnibus des RER-C et D en petite couronne sans train supplémentaire, ça ne plaît pas non plus à Jean-Vincent Placé, le sénateur essonnien interrogé ce matin. Moi, je les soutiens totalement. Je dis d'ailleurs que dans le cadre de l'action que j'ai eue quand j'étais vice-président au transport, y compris pour le coup, j'étais un peu embrouillé avec le Val-de-Marne parce que justement, ce sont les arrêts qui, sur le territoire du Val-de-Marne, font que, bon, il faut dire les choses, font que nous perdons 5-10 minutes en bout de ligne sur le C et sur le D. Et cette réalité-là, on me dit « Ah oui, mais tu défends des intérêts territoriaux ». Je dis non. Je peux vous dire que la mobilisation est totale et moi je serai l'un des premiers
à manifester auprès de mon ami Jean Pauluchon, mais je suis sûr qu'il aura une écoute attentive à ce que nous disons. Extrait de l'interview du président du groupe écologiste au Sénat, qui sera l'invité de Latitude 91 version politique. Ce sera lundi soir à 21h. Grâce aux avancées de la médecine, depuis de nombreuses années, de plus en plus de malades guérissent de leur cancer. Mais les traitements sont longs et lourds, à la fois sur le plan physique et psychologique. On l'évoquait en début de semaine, pour aider les patients, il y a des lieux d'écoute gérés par la Ligue contre le cancer qui viennent tout juste d'être créés à Brie et à Étampes. Un autre devrait bientôt voir le jour à Corbeil. Les malades peuvent également avoir accès à un certain nombre d'ateliers. Maxime Lemaine. Anne-Marie va mieux. Suivie pour un cancer du sein à Rissorangis, elle découvre au printemps dernier les parcours de sophrologie-méditation proposés par la Ligue contre le cancer de l'Essonne. J'ai vu les tracts et je me suis dit que la sophrologie, ça serait un moyen pour m'aider à évacuer mon anxiété, le stress. Ce but a été atteint et il a même été dépassé puisque ça m'a même appris à gérer la douleur que je ressentais et la fatigue aussi. Les parcours sont animés depuis 7 ans par Nadine. À chaque début de séance, elle distribue aux patients une notice des exercices du jour qu'ils pourront par la suite partager avec leurs proches. Aujourd'hui, on va faire une séance de sophrologie sur le corps, la douleur et apporter une lumière pour adoucir la douleur, adoucir le problème qu'a la personne à cet endroit précis en fait. Voilà. Ensuite, on va faire une séance de méditation de pleine conscience avec des mouvements qui ressemblent au yoga en fait, mais des mouvements très doux. Ce parcours, c'est également l'occasion pour les participants de faire des rencontres et de partager leurs expériences face à la maladie. La Ligue contre le cancer propose bien d'autres ateliers en Essonne destinés aux personnes atteintes du cancer et à leurs familles, art-thérapie, cartonnage et bientôt de l'activité physique adaptée. Et on passe au sport du week-end avec d'abord encore un match à domicile pour le RC Massy-Essonne battu dimanche à Béziers. Les Massicois recevront l'équipe de Carcassonne demain à domicile pour tenter de renouer avec la victoire. Après 3 succès et en 18 matchs, les jours des Essonniens en Pro D2 semblent compter. À noter que le coup d'envoi de la rencontre aura lieu à 15h au stade Jules Ladoumeille. En football, plusieurs matchs auront lieu demain et dimanche en CFA2. Demain à 18h à Sainte-Geneviève-des-Bois qui recevra l'équipe du Racing Club de Paris pour tenter de se relancer vers le haut du classement. Le lendemain, Évry qui compte 3 matchs en retard rendra visite au Paris FC pendant que le leader du classement, Ferry-Mérogis, se rendra au Havre. Foot toujours, match au sommet, mais en division 1 féminine. 3e au classement, le FCF Juvisy va tenter de se faire plaisir sur le terrain de l'Olympique Lyonnais. La meilleure équipe d'Europe, battue 4-0 à l'aller et à domicile. Les joueuses de Sandrine Mativet ont une revanche à prendre avec l'espoir de réaliser l'exploit ou tout simplement de réaliser la même performance. Souvenez-vous, c'était l'an dernier avec un match nul. Coup d'envoi du match demain à 20h55. Et on termine avec le tennis de table et les pongistes de Draveil qui recevront demain à domicile l'équipe de Montpellier en National 3. Après un match nul à la tronche, les Essonniens se doivent de l'emporter afin de préserver leur chance d'accession à la National 2. Voilà pour l'essentiel de l'info. Merci de nous avoir suivis.